Salut, alors dans cette vidéo, nous allons modéliser les différents planchers, appliquer les différentes charges et modéliser le dernier niveau. D'accord, donc pour commencer, nous allons modéliser le plancher. Pour modéliser le plancher, il vous faut venir ici. Plancher, voilà. Ici, bon, j'avais déjà défini un type de plancher. Mais si vous voulez commencer, je vous conseille, si vous avez à modéliser un plancher pour ce type de bâtiment. Bon, pour ce type de bâtiment, nous allons utiliser un plancher à corps creux. D'accord, c'est-à-dire constitué de poutrelles et d'ourdis. Ok, donc pour cela, vous prenez plancher diaphragme. Voilà, ok. Vous venez ici. Au lieu que ça soit dirigé dans les deux directions, vous prenez une seule direction. Voilà. Le raidissage partiel suivant x, y. Parce qu'il ne sera pas raide suivant l'axe Z. Les mouvements, les déplacements du plancher se feront seulement suivant l'axe Z. Voilà. Nous n'allons pas utiliser d'éléments finis pour ce type de plancher. Voilà. Donc, une fois le paramétrage fini, vous venez ici. Je vais nommer ce type de plancher que je viens de définir là. Corps creux. Ok. Donc, je fais ajouter. D'accord. Voilà. Donc, après cela, je viens ici. Voilà. Comme je l'avais dit précédemment, je vais utiliser un plancher corps creux. Vous voyez que l'image affichée sur l'écran ici, c'est-à-dire cette image-là, ne correspond pas vraiment au type de plancher que je veux modéliser. Donc, je vais au niveau de orthotrope. Voilà. OK. Direction suivant X. D'accord. D'accord. Donc, ici, je vais entrer les différents paramètres pour mes poutrelles et ma dalle de compression. OK. Donc, pour la hauteur, le H correspond à la hauteur de ma dalle de compression. J'aurai une dalle de compression de 4 cm. Le A correspond à l'anthrax qu'auront mes poutrelles. D'accord. Donc, j'aurai ici une largeur A correspondant à 60 cm. Le HA correspond à la hauteur totale de ma dalle. J'aurai 20 cm ici. Le A1, pardon, correspondra à l'épaisseur de mes poutrelles. La largeur de mes poutrelles. J'aurai des poutrelles larges de 12 cm. Ici, je choisirai B20. D'accord, je fais ajouter. Une épaisseur, ok. Donc, le nom, je vais nommer ça corps creux. Également, d'accord, je fais ajouter. Fermé. D'accord, donc je pars à corps creux. D'accord, et je commence à modéliser mon plancher. Ok. D'accord, bon. D'accord, donc j'ai fini de modéliser mon plancher. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est dupliquer cet étage. D'accord, pour cela, je viens ici. Étage, plancher au RDC, clic droit, étage, copier étage. Ici, j'aurai un plancher haut. Au lieu de RDC, R plus 1. La hauteur au-dessus, je prendrai, bon, restera de 3 mètres. D'accord, donc je suis au niveau du plancher haut, R plus 1 maintenant. Voilà, je vais supprimer les planchers que je viens de créer, que j'avais créé. Ok, pourquoi je supprime les planchers? Parce qu'en fait, à ce niveau, je n'aurai pas de plancher. J'aurai plutôt une toiture. Et ce qui caractérise le plus la toiture dans un robot pour moi, je pense que c'est les bardages. Les bardages, en fait, vous permettent de modéliser des surfaces et d'appliquer ces charges et d'appliquer des chargements à ces surfaces-là. Les charges que vous appliquez sur cette surface sans épaisseur sera repris par les poutres qui supportent la surface que vous avez modélisée au préalable. D'accord, donc pour commencer, je vais faire un exemple. Ça sera beaucoup plus clair pour vous. Je viens à structure, bardage. D'accord, je prends un rectangle. Bardage
le sens de répartition de mes charges suivant l'axe X. Ok, l'axe X est différent de cet axe-là. Ça, c'est le repère global. Pourtant, la direction X ici fait référence au repère local. D'accord? Donc, cette direction X-là correspond au premier sens que vous donnez à votre surface lorsque vous commencez la modélisation. Donc, si par exemple, je commence comme ça, ce sens correspondra à mon axe X. OK? D'accord. Donc, vous voyez que le bardage est orienté suivant cet axe-là. Donc, je vais créer mes cas de charge ici. Pour cela, je viens à chargement, cas de charge. J'ai deux cas de charge, les charges permanentes et les charges d'exploitation. Les charges au vent et les autres charges ne seront pas pris dans notre exemple parce que notre bâtiment ayant une hauteur pas très élevée, constitué de béton armé et qui sera probablement construit au Burkina Faso, ne sera pas soumis à des charges de vent vraiment contraignantes. Donc nous allons négliger ces charges-là. Aussi, il n'y a pas de sismicité dans la zone, donc une étude de sismicité aussi ne sera faite. D'accord? Donc, nous avons une étude uniquement statique pour ce bâtiment. Ok. Donc, le premier cas de chargement correspondra aux charges permanentes. Je vais nommer ce cas-là G. Ensuite viendra les charges d'exploitation que je vais nommer Q. D'accord? Donc, après avoir fait les cas de charge, il faut maintenant effectuer les combinaisons manuelles. La première combinaison sera l'élu. Ok, donc le coefficient pour G sera de 1,35 et le coefficient pour Q sera de 1,5. Ok. D'accord, après je crée un nouveau cas de chargement que je vais nommer ELS. Ok. Le coefficient pour les deux sera de 1. D'accord. Voilà, je vais appliquer. Ok, donc je vais appliquer les différents chargements sur mon bardage. D'abord, la charge permanente. Je vais supposer que le poids propre de la toiture sera de 1 kN par mètre carré. D'accord. Donc pour cela, je viens à chargement. Surface. Moins 1 ajouté. Ok, je l'applique à mon bardage. D'accord. Ensuite, je me place au cas de chargement Q. Toujours la même chose, surface. Je l'applique à mon bardage. D'accord. Ok. Les poutres de ce niveau ne seront pas chargées. Il y a une poutre même que je vais supprimer d'ailleurs, qui n'a pas trop son sens. Voilà. Donc c'est celle-là. Je vais supprimer les nœuds que cette poutre aussi a occasionné. D'accord. Je vais profiter supprimer des nœuds. Voilà. Ok. Donc j'ai fini. D'accord. Donc je disais que je ne vais pas charger les poutres de ce niveau parce que en fait ce niveau c'est fait uniquement pour la toiture. Donc les poutres matérialisées ici sont faites pour reprendre les charges de la toiture. D'accord? Donc je viens au niveau du plancher au RDC. C'est les poutres du plancher au RDC que je vais charger. D'accord? Donc pour cela, les charges des poutres aussi sont des charges permanentes. D'accord? Je me place au niveau du KG. Je viens à chargement. Chargement par cas de charge. Je prends barre. D'accord? Je suppose que le poids de mes murs, le poids propre de mes murs de chaînage sera de moins 10 kN. Bien sûr, vous aurez fait une descente de charge rapide pour déterminer ce poids-là. Vous ne le prendrez pas forfaitairement. Ok. Donc, je sélectionne toutes mes barres. Ok.
Appliquer. D'accord, c'est bon. Donc, ensuite, je vais charger les planchers d'ici. Le poids propre que je vais affecter aux différents planchers correspondra au poids du revêtement, du carrelage, du plafond, etc. Sinon, le poids propre même de l'élément lié à son épaisseur est pris en compte par le logiciel H. Robot plutôt. D'accord, donc pour cela, je viens ici. Chargement, surface. Je suppose que le poids propre sera de moins 3 kN. Ok. Voilà. D'accord. Ensuite, je vais... C'est un bâtiment à usage d'habitation. Mais très souvent, les bâtiments à usage d'habitation peuvent être changés en bâtiment en bureau. Voilà. Donc, je vous conseille lors de vos conceptions, même pour un bâtiment qui sera à usage d'habitation, vous pouvez utiliser le cas de charge pour les bâtiments à usage de bureau. D'accord. Donc, pour un bâtiment à usage de bureau, la charge d'exploitation est de 2,5 kN par mètre carré. Ok. Donc, je me place au niveau du cas de chargement Q. Voilà, charge, surface. D'accord. Donc, ici, j'aurai moins 2.5. D'accord, je fais ajouter. Appliquer. D'accord. Donc, j'ai fini d'appliquer les différents changements et fini la modélisation complète de ma structure. Dans la prochaine vidéo, je vais lancer les calculs, corriger les erreurs s'il y en a et effectuer quelques plans de ferrage.